changing my costume. En termes de consentement, quand on parle de consentir à un rapport, ça veut dire aussi consentir aux conditions dans lesquelles il se passe, et l'usage ou non du préservatif, ça en fait partie. Il n'y a pas de souci, il y a des préservatifs externes, donc c'est des préservatifs classiques, parfois appelés préservatifs masculins, qui sont sans latex. Ensuite, les préservatifs internes, ceux qu'on appelait autrefois préservatifs féminins, ils sont en nitrile, ils sont pas en latex, donc c'est aussi une option qui est disponible. Et pour les personnes qui se protègent, par exemple pour des rapports avec la main, il y a des gants en nitrile, et ils sont pas tous en latex. Et pour les gens qui utilisent des digues dentaires, sachez qu'il y a un autre moyen de réduction des risques qui existe sans latex, le film plastique, comme ça, qu'on peut utiliser pour protéger un cunilingus ou un annulingus. Alors déjà, il faut quand même relativiser les choses. Quelqu'un qui vous dit qu'il ne sent plus rien, vraiment, avec une couche de quelques dixièmes de microns, de millimètres, c'est un peu exagéré. C'est évident qu'on n'a pas les mêmes ressentis avec et sans préservatif. Le préservatif interne, son autre intérêt, il en a de multiples, c'est que par exemple il peut être mis en place avant le début de la pénétration. Et comme il reste en place au niveau du vagin, les sensations de frottement sont vraiment différentes. C'est pas genre le pénis qui est enfermé dans un préservatif entre guillemets. C'est pas parce que quelqu'un est extrêmement sympathique ou intelligent ou beau ou drôle que cette personne n'a pas d'IST. En fait, on connaît pas l'historique sexuel des personnes, de leurs partenaires. Et quelqu'un qui vous dit « fais-moi confiance, t'as pas besoin d'utiliser de capote », la question qui se pose derrière, c'est à combien d'autres personnes il a tenu ce discours, quoi. Il ou elle, d'ailleurs. Ça veut pas dire que nécessairement les gens ont des volontés de transmettre des IST, mais peut-être qu'ils font pas de dépistage, qu'ils sont pas au courant, qu'ils pensent qu'en connaissant quelqu'un, on peut connaître son statut vis-à-vis des IST, ce qui n'est pas le cas. Un autre qu'on peut entendre, c'est j'ai pas besoin, je suis clean. Alors déjà, clean, c'est juste pas possible comme expression, quoi, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on se douche 3 fois par jour qu'on n'a pas d'IST, ok, les IST c'est pas une question d'hygiène. On peut avoir l'impression qu'il y a que certaines populations qui sont concernées par les infections sexuellement transmissibles, mais ça concerne n'importe qui, encore une fois, qui a des rapports sexuels. Par exemple, dans les personnes qui se sentent pas forcément concernées, il y a les lesbiennes ou les femmes bisexuelles qui savent pas que elles sont aussi concernées par la protection, par la prévention, alors qu'il y a 7 fois plus d'IST dans cette population que dans la population générale. Il y a plein d'assauts de lutte contre le VIH, on peut en choper genre au planning familial, on peut en choper chez Aide, on peut en choper... il y a vraiment plein de moyens d'en avoir. Il ne faut pas hésiter si on est vraiment en galère, justement à se servir de ces assos, elles sont là pour ça, quoi. Si nous, on est ok pour coucher sans préservatif avec cette personne, ça nous regarde. La prévention, c'est pas uniquement le préservatif, c'est aussi le dépistage, le suivi, etc. Et si 2 personnes choisissent en âme et conscience et en ayant toutes les infos en main de pas utiliser de préservatif, c'est possible aussi. Par exemple, pour certaines personnes, ils peuvent utiliser la PrEP, qui est un traitement préventif pour se protéger contre le risque de VIH, uniquement VIH. Par contre, c'est à nous aussi de pouvoir lui expliquer, voilà, si on en a envie et si on se sent dans la situation de le faire, de dire voilà, moi j'ai envie d'avoir un rapport avec un préservatif, c'est important pour moi de prendre soin de ma santé. Si la personne que vous avez en face peut pas l'entendre, j'allais dire enfuyez-vous. Mais ça devrait être des choses dont on doit pouvoir parler, sur lesquelles on doit pouvoir tomber d'accord entre partenaires sexuels.